Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour vous faire la présentation d'un tarot qui n'est pas nouveau du tout, hein. Il est sorti, je crois, en 2020. C'est le tarot de Marseille White, d'Emmanuel Iger et d'Alice Laverty. Ce tarot, je l'avais... on a une petite visite de mon chat, évidemment. Non, Blue, 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 tu t'en vas. Attendez, je vais juste fermer la fenêtre. Bon, ben voilà, je crois qu'elle elle veut rester avec nous pour faire cette vidéo. Moi, elle me prend... Il y a déjà pas beaucoup de luminosité aujourd'hui parce que le temps est très gris, mais elle me prend toute la place, donc voilà. Et ben voilà, on se fait un petit... nous avons... Non, Blue, s'il te plaît. Bon, je crois que je vais pas insister, elle va faire la vidéo avec nous si ça vous dérange pas. Alors, ce jeu, il est sorti en 2020 et je l'avais vu de loin, hein, mais à cette époque-là, j'étais pas forcément dans un mood tarot de Marseille. Oui, je travaillais déjà beaucoup, enfin j'ai toujours travaillé avec le Rider White. Mais bon, je m'étais dit un jour, tu te le prendras, puis vous savez comme c'est, enfin voilà, le temps passe, on achète d'autres jeux, enfin voilà. Et il y a quelques temps, il y a quelques semaines, je tombe sur, je crois que c'est sur Insta, je tombe sur une photo, mais je peux plus vous dire qui, où je me dis, ah ouais, tiens, elles sont sympas ces deux lames du tarot. Bon, bah, elle s'est installée, hein, donc voilà, je suis désolée, mais voilà. Euh, et je me suis dit, tiens, c'est super sympa. Évidemment, j'ai recherché d'où était ce tarot, et voilà, bingo, je tombe sur le tarot Marseille White. Et ben, ni une ni deux, ben, je l'ai acheté, voilà, tout simplement. Et j'en suis vraiment. Je me demande encore. Bon, après, je me dis que c'était sûrement à l'époque, c'était pas le bon moment. Mais pour moi, c'est bien plus qu'une pépite ce jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que c'est vraiment. C'est très bien fait. C'est très. Il y a des détails. Il y a une énergie qui est quand même magnifique. Après, il y a un travail en amont vraiment énorme, d'Emmanuel et IG et de Alice Laverty. Donc Emmanuel IG, celle qui a ont eu envie de créer ce tarot. Alice, c'est l'illustratrice. Donc, elles sont allées chercher des enluminures du British Museum en ligne, hein, voilà, et elles ont travaillé chaque carte. D'ailleurs, ça a pris une année complète, si je me souviens bien, à faire. Elles sont allées chercher sur chaque manuscrit un personnage. Elles l'ont retravaillé, elles ont ajouté d'autres choses. Enfin, vous pouvez aller. Ah, ça y est, elle nous quitte. Euh, ah non, on va s'asseoir là. Bon. Elles sont allées chercher donc sur ces manuscrits euh, des personnages ou d'autres détails. Elles ont assemblé, voilà, elles ont assemblé, elles ont fait quelque chose de vraiment super sympa, quoi. Donc voilà, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube d'Emmanuel Iger. Elles ont fait une explication beaucoup plus élaborée et beaucoup plus complète que moi. Je vais le faire là-dessus concernant les illustrations parce que je ne suis pas illustratrice. Mais voilà, moi je vais vous montrer ce jeu qui pour moi va vraiment, je pense, faire partie intégrante, non seulement intégrante de ma collection, mais de ma pratique, parce que je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Donc c'est aux éditions Trajectoire qui, depuis de nombreuses années, font des boîtes super sympas, hein. On a déjà pu voir d'autres jeux. Leur boîte, elle est vraiment qualitative, hein, vraiment. Là, on a les encoches, on a ce tour comme ça en verre, je trouve vraiment très beau. Et il est au prix de 24 euros. Voilà. Donc elle explique là au dos que ce jeu est inspiré d'enluminures anciennes, hein. D'ailleurs, on va retrouver cette ambiance du Moyen Âge. Le tarot de Marseille réconcilie les lames majeures simples et puissantes du tarot de Marseille traditionnel et les mineurs parlant de la référence Rider-Waite-Smith. Un outil de clarté qui allie profondeur et lisibilité complète. Donc,
On est, comment est-ce qu'il faut dire ça? On est dans deux traditions, on a lié, on a fait, voilà, vraiment, on a lié ces deux traditions et je trouve que ça a donné un truc vraiment génial avec la patte de l'illustratrice, évidemment, et d'Emmanuel Iger. Je vais juste bloquer cette vidéo parce que j'ai mon chat qui veut aller dans l'autre pièce. Un petit instant, à tout à l'heure. Me revoilà. Alors, on va découvrir donc ce jeu. Donc voilà, la boîte, elle est en dur, elle est magnifique. On a un livret en français et en anglais. Voilà, c'est super pratique. Où, ben voilà, on a l'introduction, elle explique la raison de ce jeu. Voilà, la direction c'est Emmanuel Iger, l'illustration c'est Alice Laverty. Enfin, elle a un compte Insta, Alice. Et nous avons évidemment ici des petites explications, des mots-clés, et je trouve que vraiment, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Alors, voilà, je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer, même en tant que débutant, avec ce jeu. C'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment, c'est clair, c'est concis, il y a des verbes, il y a des petites phrases, il y a des mots-clés, je trouve, assez percutants quand on débute. Il est vraiment bien fait, voilà. Nous avons, bon, ben, nous avons à la fin, est-ce qu'on a des tirages? Ah oui, je crois que c'est au début. Non, on a quelques tirages, je ne me rappelle plus. Non, je crois pas, hein. Je me rappelle plus, j'ai pas de temps regarder. Ah oui, on a des tirages relationnels. On a un tirage de recentrage. Voilà. Un petit peu classique, mais je trouve quand même très intéressant. On a ces deux tirages qui sont proposés. Bon, voilà. Le livret, c'est bon. Maintenant, on a un joli pochon en satin noir qui est quand même sympa, qui fait très classe, je trouve. Et on a les cartes. Les cartes qui ont un dos, moi j'aime bien, c'est simple, mais je le trouve très joli ce dos, en plus j'aime bien le bleu, il est vraiment sympa. La carte, le cardstock, ben voilà, impeccable. Le format, c'est un format traditionnel, je crois, si je dis pas de bêtises, oui, de tarot. Et bah, je vais vous montrer évidemment. J'ai pas voulu prendre un tarot de Marseille pour faire la comparaison parce que ben, vous allez vite comprendre. Oh, j'aurais pu, hein, mais voilà, le but c'était vraiment de vous présenter ce jeu parce que je le trouve vraiment magnifique. Donc vous voyez, on a la tradition justement de Marseille. On va retrouver quand même voilà, l'imagerie, les illustrations classiques du Marseille, mais on y apporte justement dans les mineurs les illustrations et les couleurs qui, je trouve, sont magnifiques dans ce jeu. En tout cas, moi, ça me parle énormément. Et on a justement cette tradition, voilà, Marseille dans les illustrations, en tout cas pour les majeurs. Alors ici, on a le mât, voilà. Hop, voilà. Le battleur. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. On a l'amoureux, hein, vraiment comme dans la tradition Marseille, on n'a pas les amoureux, c'est l'amoureux. On a le chariot. Et pour la carte de la force, alors là, les créatrices ont fait un choix, d'ailleurs je crois qu'Emmanuel, elle explique qu'elle a fait le choix de partir sur la tradition Rider-Waite avec cette force en 8, tout simplement. Je pense qu'il a fallu faire un choix, elle l'a fait. Je la trouve magnifique aussi cette carte. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce tarot, c'est vraiment une réussite, en tout cas à mes yeux. Je trouve qu'il est vraiment... que ça soit dans les couleurs, dans les illustrations, les petits détails. Ouais, c'est vraiment...
Elle expliquait dans sa vidéo, par exemple ici pour la justice, qu'elle avait pris une enluminure représentée par Dieu quand il créa le monde. Et ils ont gardé donc voilà le visage, le personnage. Elles ont ajouté la balance de la justice. Vous voyez, c'est tout. Elle explique bien. Ça vaut la peine d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube où elle explique vraiment comment a été leur travail euh, pour donner vie à ce jeu au travers de ces deux traditions. Parce que c'était vraiment le but. Elle trouvait, justement, c'est pour ça qu'elle a créé le jeu. Et c'est vrai que jusque-là, enfin, à ma connaissance, j'ai pas une grande connaissance de tout ce qui est sorti, évidemment, au niveau des jeux. Elle n'avait pas trouvé ou elle dit personne n'avait fait ce lien entre les deux et c'est pour ça qu'elle l'a fait. Elle trouvait que elle a commencé, le tarot, elle a travaillé directement avec le Rider-Waite parce que c'était beaucoup plus abordable, beaucoup plus facile à apprendre évidemment avec les mineurs illustrés. Mais en même temps, elle aimait bien aussi les majeurs du tarot de Marseille. Donc voilà pourquoi est venue cette idée-là. Et regardez-moi cette tempérance, mais elle est de toute beauté. Que ça soit dans l'illustration, que ça soit dans les couleurs, je trouve vraiment magnifique. Regardez ce diable. On dirait qu'il va nous sauter contre. Il y a une espèce de dessin, je sais pas, un peu en 3 dimensions. Voilà, on a ce couple ici qui est enchaîné. On a ce diable qui nous parle vraiment de tout ce qui, voilà, de tout ce qui réfère à cette carte, à l'essence de cette carte. On a la tour, voilà, l'étoile qui est de toute beauté aussi. Ah non, oh là 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 là, moi je trouve ce jeu, mais waouh! Enfin, vraiment, et que vous soyez débutant ou pas, que vous soyez fan autant du Marseille ou alors à l'inverse, le Marseille voilà, vous accrochez pas. Et on a envie peut-être d'allier justement, de combiner ces deux traditions. Et ben c'est le jeu qu'il vous faut, c'est le jeu, vraiment, il est parfait. Alors moi, comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos où j'ai fait des présentations de jeux de Marseille, de tarot de Marseille ou de d'autres jeux, moi j'ai commencé avec le tarot de Marseille, j'y suis très attaché. Après, c'était mon premier jeu que j'ai acheté à l'âge de 17 ans. Et après, je l'ai mis un petit peu de côté et c'est vrai que ça me paraissait tellement plus facile de m'approprier le rider que c'est vrai que je l'ai mis un petit peu de côté, que j'ai repris par la suite et que je reprends ici, enfin je suis en train de travailler beaucoup plus maintenant avec le tarot de Marseille depuis je dirais une bonne année, un peu plus. Donc ce jeu-là, je trouve que c'est vraiment un très très beau combo. C'est une alliance, c'est une forme d'alliance quelque part, une forme de, je sais pas comment dire ça, de forces qui sont liées entre cette tradition Marseille et cette tradition Rider, moi qui me plaît énormément. Je trouve que toutes les illustrations, elles ont une énergie incroyable, les couleurs. Moi ce que j'apprécie, c'est ces couleurs-là. Cette maîtrise, c'est un résultat juste vraiment exceptionnel. Voilà, pour moi. Voilà, l'as de coupe est magnifique. Le 2 de coupe, voilà. Le 3 de coupe, alors elle expliquait, bon, je suis allé voir sa vidéo à l'époque, c'était sorti le jeu, je me rappelle plus très bien. Il me semble qu'elle parlait que ces 3 femmes, elles avaient été tirées d'une peinture, moi je ne sais plus laquelle, et c'est pas du tout une illustration d'un tarot voilà, c'est vraiment l'histoire, voilà, elles ont tiré d'une peinture ces 3 femmes et après elles les ont évidemment elles les ont mises sur cette illustration et elles ont apporté évidemment une énergie, des attitudes au niveau des visages, elles ont apporté voilà, tout ce qu'il faut pour donner justement l'énergie de ce 3 de coupe. Et je trouve intéressant
la manière dont ça a été fait, ouais, vraiment, vraiment, Mais bon, le résultat, il est là. Donc, quand on a un résultat comme ça, bah, ça résulte justement. On sent qu'il y a du travail en amont, qu'il y a eu de la recherche, qu'il y a eu de la réflexion, qu'il y a eu un travail aussi au niveau des couleurs, euh, des illustrations. Moi, oh, mon Dieu, depuis que je l'ai, j'arrête pas de me faire des tirages, de le tester, de discuter avec lui, d'avoir un dialogue, d'instaurer un dialogue avec ce tarot. Mais moi, je suis vraiment tombé sous le charme, même plus que ça, hein. Je pense que lui, il va faire partie vous savez, moi j'appelle toujours mes jeux couteaux suisses. Mes jeux couteaux suisses, ils sont toujours à proximité de moi, parce que, ben voilà, je les utilise non seulement pour toutes les situations, mais ils font partie intégrante euh, de ma pratique en cartomancie. Voilà. Et c'est des jeux que j'ai, parce que j'ai beaucoup de jeux, hein, voilà. Et ben voilà, j'ai ma cartothèque, j'ai plusieurs endroits, parce que j'ai pas une immense bibliothèque. Et c'est vrai que certaines fois, tu dois aller chercher un jeu bien précis, bah, tu vas le chercher, et puis des fois, quand on est pressé, on prend des jeux qui sont... voilà, j'ai je dirais quatre jeux, trois, quatre tarots qui sont toujours à portée de main, des petits Lenormand aussi, mais celui-ci, il va en faire partie, je pense, intégrante de mes couteaux, entre guillemets, couteaux suisses et à portée de main direct. Que j'ai pas besoin de me dire, ah oui, je vais aller le chercher dans telle cartothèque ou dans telle cartothèque. C'est vraiment ça, regardez. Non, moi je trouve fabuleux. Alors, je pense que vous le connaissez, parce que, ben voilà, hein, c'est pas une nouvelle sortie. Emmanuelle IG, on la connaît tous, hein, elle a fait des ouvrages, elle a fait plusieurs tarots, elle a fait des autres jeux. Comme vous avez vu, j'ai pris aussi... Alors là, on est complètement dans une autre ambiance, hein. J'ai pris son tarot de Convert qu'elle a sorti il y a quelques semaines. Alors celui-là aussi, c'est différent, c'est une énergie différente. Mais j'ai travaillé aussi pas mal avec, il est quand même pas mal aussi. Donc elle n'a pas fait que ça, elle a fait plein de jeux, elle a fait les 78 tirages. Avec voilà, le coffret que j'ai aussi. D'ailleurs, c'est le premier coffret que j'ai acheté d'Emmanuel. Et celui-là, ben, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est mon préféré, c'est mon coup de cœur de ce Marseille White. Évidemment, il est plus white que Marseille, hein, évidemment dans les illustrations, mais quand même, on a, on a quand même l'énergie ici du Marseille qui est quand même bien présente. Et moi, je trouve vraiment génial. Alors, dites-moi si vous le connaissez, dites-moi si vous l'utilisez. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, peut-être que pour certains, vous le découvrez ou vous ne connaissiez pas. Ou pour d'autres, c'est peut-être un jeu qui va vous permettre ou qui vous a permis justement de travailler, d'apprendre, d'appréhender, d'apprivoiser le, le Marseille avec ses lames majeures et peut-être ou tout simplement d'apprivoiser le tarot. Et je trouve que c'est un très très bon compromis, c'est une très bonne alliance que ce jeu, ce magnifique jeu d'Emmanuel Iger et ou Iger, je ne sais jamais comment il faut dire, et d'Alice Laverty, le tarot de Marseille White aux éditions Trajectoire. Et je vous assure que c'est une pépite. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.